Salut les poulets et poulettes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, bon, j'ai toujours ma casquette, je suis censé la changer aujourd'hui, je sais pas si je vais avoir le temps. Là à Phuket il pleut un petit peu, c'est pas encore la bonne saison. Comme vous pouvez voir le trafic est incroyable. Voilà, je fais kiffer, je sais pas si vous pouvez kiffer ça. Mais voilà, bon, on se dirige vers la salle de sport. Je sais pas si ça va être une bonne salle. Je pense pas que ça soit une si bonne salle qu'hier, on verra bien de toute façon. Je sais que c'est pas cher là-bas. Je sais pas s'ils vont me faire le free trial parce que je les ai appelés, j'ai pas trop compris ce qu'ils m'ont dit là. Donc on verra bien. Allez, bisous. Ah oui, c'est ça la salle, High Gym. Voilà. Si vous voulez venir à Phuket une fois, vous saurez où c'est. Bon, du coup on se retrouve pour le premier exercice. Je vous montre la salle, franchement elle est cool, tu vois, t'as vraiment plein de machines, je sais pas. Là t'as DHZ Fitness, t'as Evo ST, tu vois, t'as plein de marques de machines, t'as Live Fitness, on s'en connaît. Mais ça je connaissais pas ces deux marques de machines, DHZ et Evo ST là, pas quoi. Voilà, donc on va tester. Donc élévation latérale à la machine, j'ai jamais essayé cet exercice. Bon là j'ai fait une petite montée en gamme, donc voilà c'est cool, c'est génial. Voilà, c'est cool cet exercice parce que toi tu te places, tu fais tes élévations latérales, tu te fais pas chier avec des haltères. Là c'est vraiment quand tu es un flemmard comme moi, tu fais cet exercice, c'est génial. J'ai essayé une petite shoulder press que j'aimerais bien réintégrer cet exercice dans ma séance. Parce que les élévations frontales ça va 2 minutes, ça me saoule en fait de les faire. Donc j'aimerais bien faire un petit développé militaire, donc peut-être que je le ferai après à la 6 machine, je sais pas. Là je fais cette machine. De toute façon on s'entraîne en mode touriste, tu vois ce que je veux dire? On va pas se faire chier à refaire notre programme là. Là on essaie de toucher un petit peu à tout. Donc il y a un hack squat dans cette salle, bordel de merde. Je crois que c'est le seul hack squat de Phuket, il est ici. De toute façon il m'en reste encore à regarder des vidéos, enfin des salles. Donc je vous montrerai, après je vous montrerai également la salle de sport. Mais là je crois que c'est vraiment la seule salle où tu as un hack squat. Je suis trop content, je l'ai essayé, c'est incroyable. Tu sais en fait tu as une machine à côté, ton bas du dos se décolle, c'est pas ouf. C'est un genre de hack squat mais bizarre, j'ai jamais vu cette machine. Et là, tu as un vrai hack squat, c'était trop bien. Ton dos est bien droit, bien plaqué contre le dossier, tu descends full amplitude. Et voilà, tu limites vraiment cette flexion de hanche et vraiment full quad. Donc ça, c'est génial. Donc là, on va faire notre petite série de travail. J'ai fait ma montée en gamme, je me suis chauffé un petit peu la coiffe avec les élastiques, le câble de rotateur. Et un petit peu de poulie aussi, tu sais, pour l'histoire. Je fais un petit peu d'oiseau, élévation latérale, élévation frontale. Voilà, je suis cool. Je suis bien échauffé au niveau des deltoïdes. Je ne me suis pas chauffé les flexeurs extenseurs. Je ne sais pas si je vais faire du développé militaire. De toute façon, on verra après ça. Comme je l'ai dit, je m'entraîne en mode touriste aujourd'hui. Donc voilà, malheureusement j'ai dû payer l'entrée, 150 bahts, ça fait 3 euros, 30, 3,40 €, un truc comme ça. Ah ouf. Mais voilà, il y a un petit truc de protein shake à côté aussi. Enfin, dans la truc, il y a une piscine. Enfin, t'as encore plein de trucs ici. Je comprends pas les salles ici, t'as des piscines partout, c'est génial. Donc on va aller prendre un petit protein shake juste après, bien évidemment après la séance, et puis on va goûter ça. J'adore les protein shakes. Bon, du coup, c'est parti le poulet. C'est parti pour la série de travail. Allez, let's go. Petite voix off durant mon exercice, c'est parti. Donc là, on peut voir que je fais une abduction de l'humérus. On voit aussi avec mes bras que je tiens pas les poignets, c'est volontaire tout simplement. Ça m'évitera justement de fléchir mes coudes. Là, ce qu'on veut, c'est tout simplement vraiment tendre les bras et vous verrez que vous serez plus confortable lors de la réalisation de l'exercice. Donc plein de petits bisous, on se retrouve directement pour le petit récap de cette série. Bon, franchement, l'exo est cool, tu vois, tu fais une petite abduction, franchement, de toute façon, pour les deltoïdes moyens, t'as pas 36 exos, à partir du moment où tu fais une abduction de ton numéro, tu travailleras tes deltoïdes moyens. Donc là, c'est ce que je fais. Franchement, c'est un bon exercice, tu vois. Et là, peut-être que j'attends, tu vois, j'ai pas l'impression de kiffer à ce point-là. Le niveau setup, c'est toujours un plaisir, tu vois, de t'entraîner sur ça. Tu te mets, tu fais ta montée en gamme et c'est terminé, tu ne prends pas une paire d'haltères. Tu ne te mets pas un banc incliné, tu ne fais pas 36 trucs. Parce que moi, avant, quand je faisais mes élévations latérales, je les faisais sur un banc légèrement incliné aux alentours de 70 degrés. Je devais mettre une haltère de chaque côté, un devant et derrière pour pas que le banc bouge dans tous les sens, se casse la gueule. Ensuite, je faisais ma montée à gamme aux haltères, donc j'allais au rack comme ça. Et je suis un flemmard. Ouais, Lucas, t'es un flemmard. Arrête d'être comme ça, t'es sérieux. Remets-toi en question, mon gars, t'es trop bizarre. Bon, je vais faire 4 séries comme ça. Je suis fou. En fait, il n'y a pas beaucoup d'exercices pour les épaules, malheureusement, tu vois. Ah si, je vais faire du pec deck à l'envers, tu sais, pour l'arrêt d'épaule, weird of fly. Pas à la poulie, toujours. Là, vraiment, c'est séance touriste. Tu vois, séance plaisir, je me fais plaisir. Je vais pas me faire chier à faire des exos que j'aime pas, là. Et voilà. Allez, c'est parti, les poulets. Allez, c'est parti. Du coup, deuxième série. Dites-moi si ça vous plaît, ce petit voice-over. Ok, je suis très sérieux en plus de ça. Donc voilà, j'essaie aussi de bien
planter mes pieds, on va dire, au sol afin de vraiment gagner en stabilité. J'ai essayé également avec mes genoux de pincer la barre entre mes jambes, vraiment pour vraiment être le plus stable possible et aussi m'aider un petit peu de mon leg drive. Oui, mais Lucas, t'es un tricheur, tu fais n'importe quoi, tu utilises tes jambes alors que tu veux travailler tes épaules. Oui, je suis complètement fou, tu as totalement raison. Donc là, on peut voir que j'en chie énormément. J'ai décidé également de faire des partiels en fin de série, c'est voulu, hein. J'aime bien faire les partiels sur des élévations latérales, enfin surtout mes exercices épaules, en général je le fais, j'aime bien. Donc là directement c'est la troisième série. Voilà, j'ai changé un petit peu de plan, je ne sais pas si ça vous plaît de changer de plan, vous me direz en commentaire. Donc voilà, c'est le même système, je fais une petite abduction tranquille. En vrai cet exercice c'est vraiment génial, hein. Tu te places, tu t'embêtes pas à prendre avec des haltères ou je ne sais quoi. Voilà, tu le fais, tu te mets direct sous la machine et ça marche comme John Juber. Bon les poulettes, il me reste encore une série à réaliser là. J'ai encore refait le tour de la salle un petit peu juste avant. Mais en fait les shoulder press, genre c'est un truc de malade, mais elles sont toutes mal faites, tu vois. Elles sont toutes faites pour te niquer la coiffe de rotateur, genre c'est un truc de malade. Genre t'as un mec torse nu, on se met à poil. Je vais mettre à poil. C'est bon. Et tout, c'est de malade. Bon, je finis là ma petite dernière série. Et après, j'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire. Je veux faire un développé militaire, mais il faut que je me place à la Smith. J'ai que ça. Je veux trop tester une machine là aujourd'hui. J'étais chaud dans ma tête, mais il n'y en a pas de bonne. C'était que de la merde. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais faire. Je réfléchis durant ma série de travail. Allez, let's go les poulettes. Pour la dernière série, bah, toujours la même chose. Ok, on va faire 4 séries aujourd'hui. Pourquoi on fait 4 séries? Parce que ça va être mon seul exercice spécifique pour travailler des deltoïdes moyens. J'avais pas envie de faire de haltères ni de poulies. Ok, moi je suis un petit flemmard, on va pas se le cacher. Mais après, ce volume d'entraînement me suffit amplement. Surtout qu'à la fin, j'ai réalisé du développé militaire. C'est un petit spoil, hein, à la 6 machine du coup. Et voilà, donc j'ai préféré faire cet exercice en début de séance, voilà, pour vraiment bien taffer mes deltoïdes moyens. Du coup, j'ai réfléchi, on va passer à l'arrière d'épaule directement. Ouais, mais Lucas, tu fais n'importe quoi. De toute façon, ça n'a ni queue ni tête. T'es complètement taré. Tu fais des élévations latérales. Ton développé militaire, tu vas le mettre en fin de séance. Enfin, ça n'a aucun sens. Remets-toi en question, mon gars. T'es coach ou quoi, mon meuf? Ouais, j'avoue, je fais n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis un petit peu fou. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis complètement taré aujourd'hui. Là, on va faire n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. En fait, ce qu'il aurait fallu, c'est mettre toujours un exercice avec une tension d'étirement plus importante en début de séance, tu vois, comme un développé militaire. Là, tu vas avoir le plus de tension en position étirée et donc potentiellement plus de gains musculaires. Mais là, je ne vais pas le mettre tout de suite. Ça se trouve, je ne vais même pas le faire. Donc voilà, on passe directement pour l'arrière d'épaule. Donc le pec deck inversé. C'est peut-être le nom, je ne sais pas. Pec thigh, pec deck, pec que tu veux, mon œuf. Et c'est parti. Allez, let's go. Bon, du coup, les poulets, je vais essayer de parler un peu plus fort parce que là, il y a l'enceinte juste derrière moi. T'as un ventilo là, t'as la totale pour rien m'entendre du tout de ce que je vais dire. Du coup, on passe au pec deck inversé, ok. Pour l'arrière d'épaule, vous allez me dire, mais Lucas, t'allumes pas du tout le deltoïde postérieur avec la machine, enfin avec la courbe de résistance, t'es complètement taré ou quoi? J'avais déjà répondu à mon autre séance épaule. Mais en fait, peu importe la direction de ton numérus, ton deltoïde postérieur suivra toujours ton numérus, tu vois. Tu vois, ils sont là en position anatomique, donc comme ça, les coudes proches du corps, les bras proches du corps, tu vois, ils sont orientés aux alentours de 45 degrés. Mais si tu les bouges comme ça, ils seront orientés autour de 90 degrés, tu vois. Donc ça change absolument rien à leur recrutement. Ce qu'il faut toujours, c'est pas resserrer ses omoplates. Que vous soyez à 45 ou à 90, si tu resserres tes omoplates, t'engages tes trapèzes et rhomboïdes. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment minimiser leur recrutement. Donc voilà, donc tu te penches comme ça. J'espère qu'on va. Voilà, tu penches là et tu fais ta petite rétro. Voilà, tranquille. Bon là c'est vraiment trop facile là, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Du coup j'ai fait ma montée en gamme mais je ne l'ai pas fini en fait, je voulais vous montrer ça. Donc je vais faire cet exercice et après je vais vous montrer toutes les machines qu'il y a. Ok les poulets? Allez c'est parti, bisous. Bon du coup je vous montre la première partie, voilà ça va être la deuxième du coup. Donc là tu as l'entrée, tac tu rentres, tu as tout le cardio là. Ah non mais non, tu as le cardio derrière et là tu as des machines. Tac, là tu as le truc de protein shake juste ici. Ok, moi je vais vous montrer directement en haut, avant de commencer ma série comme ça, voilà. Je fais mes petites gammes de chauffe. Donc là, presse à cuisse, rowing T-bar. Ça, c'est pas ouf. Parce que tu as ce truc-là qui touche en bas. Et ça, je crois que c'est pas réglable. Si je dis des conneries. Non, c'est pas réglable. Tu vois, c'est vraiment mal foutu. Faudrait augmenter un petit peu la hauteur pour éviter que la sécurité touche en bas. Du coup, là, tu peux pas avoir un trop gros étirement pour ton rowing et donc un moins bon raccourcissement. Ensuite, presse à cuisse, ça tu connais. Leg press, deux fois la même, ok. Là, leg extension, ouais, leg curl, ok, ça tu connais. Ça aussi, leg curl assis, leg curl allongé. Ça pour les fessiers. Ça, c'est l'exercice que j'ai fait tout à l'heure, tu vois, pour les élévations latérales. Et tu vois, c'est que de la marque DHG Fitness, j'ai jamais vu ça. What? C'est quoi ce truc bizarre là? Ah oui, ok.
Bon, c'est un tirage horizontal quoi. Là aussi, tirage horizontal. Pourquoi vertical row mon œuf? Attends, mon œuf. Comment ça, vertical row? C'est horizontal ça. Hein. Ils ont confondu ou quoi? C'est peut-être moi qui... Mais non, c'est pas possible, c'est horizontal. Ça aussi horizontal, tu vois, tu peux varier les prix. J'ai pas essayé cet exercice, je sais pas s'il est bien. Mais en soi, je pense que si tu te places bien, peut-être en unilatéral ou quoi, tu peux le devenir bien. De toute façon, comme tous les exercices de dos, hein, physiquement unilatéral, ça marche. Ensuite, tac, tirage vertical, vertical, adducteur, abducteur. Là, tu as encore quelque chose, bah, tu fais des abductions pour les fessiers, abduction, adduction, enfin, tu varies. Et voilà. Et après, tu as la salle juste ici. Je te montre les machines directement après mes exos du coup. Enfin, après mes séries. Allez, bisous. Tu vois, tu amènes bien tes épaules vers l'avant, quitte à arrondir un peu le haut du dos. Et quand tu recules, va pas trop loin derrière, ça sert à rien. Encore une fois, tu auras plus de chances de resserrer tes omoplates. Bon, allez, let's go. Directement pour le travailler les deltoïdes postérieurs, donc pec fly inversé. Vous voyez que je ne resserre pas forcément les omoplates comme je l'ai dit dans la vidéo. En plus de ça, je ne vais pas super loin dans le mouvement, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Je pourrais aller très bien plus loin, mais comme je l'ai dit également, tu vas resserrer tes omoplates. Donc là, malheureusement, le buste, enfin vous savez, le dossier en face de vous, vous ne pouvez pas trop le régler. J'aurais bien aimé mettre un peu plus loin, ok. J'aurais été plus à l'aise. En plus de ça, on voit que ma casquette me gêne amplement. Hein. Ma casquette touche le petit truc en face de moi. Il aurait fallu que je mette la casquette à l'envers, mais non, je ne suis pas une Kaira comme on dirait, et j'y ai pas pensé sur le moment, mais ça aurait été plus intelligent de ma part parce que ça me gênait vraiment. En plus, j'avais une super vue sur la barre, mais bon, pas ouf. En vrai de vrai, franchement, c'est un bon exo. Hein. Wow. Ils sont en compote mes deltos de poste. Bon, encore 3 séries je vais faire, et après, je sais absolument pas. Je vais réfléchir, ok. Et c'est parti les loulous, bisous. Du coup, on passe directement pour la prochaine série. Je change encore de plan. Voilà, c'est super cool la vie d'artiste, comme on dirait. Vous voyez que franchement, la machine, on peut facilement la charger. Hein. Là, je viens de voir la charge, mais j'avais mis plutôt lourd. Et franchement, ça a été. J'aurais même pu mettre un petit peu plus lourd si je voulais, parce que là, ma fourchette de répétition était un peu haute. Mais bon, comme je vous dis, vu que je teste souvent des machines, je ne sais pas vraiment quelle charge mettre. Donc, je fais ma petite montée en gamme et je vois ce qui marche en fonction de moi. Donc voilà, je fais mes petites répétitions, ensuite à la fin on finit par des répétitions partielles. Oui Lucas, t'es complètement fou de faire ça, ouais j'avoue je suis un petit peu fou, mais j'aime bien ça sur les épaules encore une fois. Et là regardez, petite danse à la fin, petite danse, youhou, youhou. Bon, j'en profite pendant mon temps de repos pour vous montrer la machine du diable. Je l'ai testé, incroyable. Moi j'aimerais bien faire une séance jambes ici par contre. Ça tu vois, la séance jambes ici c'est parfait. Juste parce que t'as le X-Code. Donc tu montes, t'enlèves tes sécu, comme ça ouais, ok. Tu mets tes pieds bien bas. Et là, c'est incroyable. Tu vois? C'est génial. Je pourrais rester là dormir ce soir. Tu vois, tu te mets comme ça, tu fermes les yeux et tu dors. Enfin, les gens me regardent bizarre, je comprends pas. En fait, inspire. Tu montes. Wesh. Qu'est-ce qui s'est passé, mon œuf? Ah, il faut tenir les poignets par contre. Tu descends. C'est un banger, non? Et tu montes. Ah ouais, d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez des machines là. En commentaire, enfin, si vous les connaissez déjà, tu vois. Comment dire, mais... C'est bon. Si vous connaissez, c'est quoi la marque là? Ah oui, Evo ST. Et de toute façon, je vais vous montrer après les machines parce que t'en as des autres. Hein. Je t'ai pas tout dit. J'y comprends rien moi. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bon, du coup on se retrouve pour la 3e série pour l'arrière d'épaule. Ouais, entre mes séries, je fais du hack squat, t'inquiète poulet. Allez. On passe directement pour la 3e série, avant-dernière série pour travailler les deltoïdes postérieurs en position raccourcie. Lucas, tu fais que 4 séries, c'est inadmissible. J'avoue, j'aurais pu faire à la poulie, mais comme je vous l'ai dit précédemment, je suis un petit flemmard. Aujourd'hui, j'avais pas trop envie. Voilà. De toute façon, là, c'est surtout des séances un peu fun. De toute façon, tu vas à l'échec, tu t'inquiètes pas, tu vas prendre du muscle, il n'y a aucun problème. Encore une fois, mon volume n'est pas forcément élevé. J'aurais dû peut-être rajouter des petites séries à la poulie. Mais je ne l'ai pas fait pendant cette séance et c'est volontaire. Donc là, on voit que j'en chie bien. Ouais, allez, super. Prochaine série, bisous. Tiens, pas capable, chocopopo. Bon, j'ai enlevé ma casquette parce que ça me sert à rien en fait. J'avais remarqué. Parce que j'ai mon micro sur mon t-shirt, parce que je l'ai collé pour plus que vous m'entendiez, tu vois. Parce que sinon, on entend la musique à fond et c'est horrible. Au montage, je laisse tomber. Bon, allez, let's go. Dernière série. Dernière série, du coup, on peut voir que je la réalise sans casquette pour éviter que ça me gêne tout simplement. J'ai eu l'idée en fait en fin de séance, enfin en fin d'exercice, pardon. Donc ma 4e série pour les deltoïdes postérieurs. Donc voilà, c'est super cool. En plus de ça, quand vous réalisez des partiels, vous pouvez vous permettre de baisser un petit peu le volume parce que ça reste comme pour moi une technique d'intensification. Tu vois, quand tu réalises des partiels, c'est comme si tu faisais un drop set, etc. Donc voilà, c'est un peu volontaire aussi. Normalement, je fais pas ça sur mes séances, mais là, comme mon volume était bas, j'ai préféré en faire en fin d'exercice. Bon, du coup, je vous montre un peu les machines. Là, tu sais, tu te mets assis pour faire ton développé militaire.
Mollet assis, très bonne machine. Tu vois, je vais faire mes séances jambes ici, je pense. Là, tu as 2 cages. Là, je pense que c'est pour le Bulgarian Split Squat. Là, hip thrust machine. Tu vois, j'aurais plus d'excuses de ne pas faire les fessiers. Là, truc assisté, c'est pour faire traction gyps. Et là, voilà. C'est ça, cette marque que je connais pas. C'est quoi le nom? C'est Sterling, les gars. Sterling, je sais pas du tout ce que c'est. Leur développé militaire est pas ouf, les pecs, j'ai pas trop testé. Tu vois, c'est ça, développé militaire, c'est bien droit, tu vois. T'es pas dans le plan scapulaire quand tu. Moi, ça me défoncerait les épaules. Et là, la tour de résistance, elle est trop bizarre. Ensuite, tu as une machine pas ouf aussi. Je pense que c'est plus axé fessier, tu vois. Tu peux te mettre soit dos au truc, soit dos vers l'arrière, là. Et je pense que tu fais plus les fessiers. Et là, la machine de malade, ma préférée. Je suis trop content, je vais habiter dans cette salle. Hack squat, je vais pouvoir enfin tester la semaine pro pour les quads et on va bien mourir dessus. Voilà, ensuite presse à cuisse. Bizarre. Ensuite développé incliné, là tu connais. Là aussi tu connais. Là c'est là où je fais l'écarté, c'est pour l'arrière d'épaule, ça je t'ai dit. Là tu as chest press aussi incliné. Là shoulder press encore, éclaté au sol. Ouais, éclaté. Voilà. Ensuite chest press encore. Ensuite curl vitre. Pas essayé. Tu vois DHZ là. Si vous connaissez, dites-moi. DHZ Fitness. Ah mais attends, je suis con. Evost et DHZ Fitness c'est la même chose. Parce que regarde. Là t'as ça, là t'as Là c'est la même chose, là t'as ton pec fly, développé couché, voilà. Là c'est la même chose et là-bas t'as les poids libres ici. Voilà, j'ai fait le tour de la salle. Là-bas c'est ce que je t'ai déjà montré tout à l'heure. Bon, on se retrouve pour développer militaire aux haltères, j'ai changé d'avis. Allez, salut. Et pour finir, on va faire du développé militaire à la 6 machine. Donc j'avais pas envie de le faire aux haltères, j'avais essayé, j'avais des petites douleurs aux épaules. Donc malheureusement quand je parlais, ça ne s'est pas enregistré, en fait mon micro était mal branché. Bon c'est pas grave, du coup je vais faire le petit voice-over. On peut voir que mon amplitude, je descends pas trop bas. En effet, j'ai fait du surf, ouais je suis un petit surfeur. Il y a 2 jours j'ai essayé pour la première fois. Je me suis un petit peu bloqué mon épaule droite. Donc j'ai préféré un peu réduire mon amplitude pour éviter de mettre un trop gros stress au niveau de cette articulation justement. Donc voilà, c'est volontaire. En plus de ça, là directement on entame sur la deuxième série, on peut voir que je contrôle un peu moins la phase excentrique, c'est voulu encore une fois, dites-vous qu'il n'y aura pas vraiment de différence si vous la contrôlez ou non, hein. Le but c'est toujours d'être suffisamment proche de l'échec, ça on le sait avec la science qu'on a à l'heure actuelle, le temps sous tension, etc. Vous pouvez aller voir ma chaîne TikTok et Instagram, j'en ai parlé pas mal de fois. Donc voilà, je contrôle, le but c'est pas de la relâcher complètement, soit vous pouvez contrôler 2-3 secondes pour bien standardiser vos répétitions, mais comme j'ai pas l'habitude de réaliser l'exercice, j'ai préféré bourriner, tu vois sur la dernière série, j'ai fait un peu plus de reps, mais encore une fois j'étais à l'échec comme ma série précédente. Donc on se retrouve pour le petit récap. Allez, c'est parti. Bon, du coup, là, tu vois, je viens de monter les escaliers. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Une petite salle de Muay Thai, tranquillou. Ok, bon, là-bas, c'était une salle de muscu. Mince, pourquoi je zoome comme ça? Voilà. Petite salle de Muay Thai, et là, on m'a dit qu'il y avait une piscine aussi. Franchement, incroyable cette salle pour le prix que c'est. Hein. Parce que c'est vraiment pas cher, surtout quand vous êtes étudiant. Elle savait pas que j'avais 20 ans, et du coup, c'est vraiment pas cher. Et là, t'as la piscine, bon, il pleut, mais c'est pas ouf. Ah ouais. T'as une piscine, mec. Incroyable. C'est incroyable. Protein shake, le poulet. With milk. Là, tu peux ajouter des bananes, du beurre de cacahuète. Franchement, c'est stylé. T'as ça dans une salle. Moi, je passerai ma vie là. Bon, après, ça fait cher si tu en prends tous les jours, tu vois. Voilà. Allez, dégustation bientôt là. Bon, les poulets. C'est une fin de séance. J'ai le micro, ouais, tout marche, c'est génial. Ouah. T'as vu, je me suis mis à côté d'un ring de Muay Thai. Lucas, est-ce qu'un jour tu vas faire de la Muay Thai? Peut-être que oui, peut-être que oui. Bien sûr, je vais en faire. Je vais en faire, ok? Je vais peut-être faire une vidéo et tout, t'imagines? Ça serait trop cool, hein? En vrai, ça me manque tellement, c'est un truc de malade. Mais je suis vraiment un petit bébé cadom parce que j'ai trop peur de me reblesser, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tu vois, je suis là, ça donne des coups de genoux, là. C'est trop bien. Mais le problème, c'est que ça t'impacte pendant tes séances de muscu. Ouais, mais c'est bon, Lucas, tu peux au moins nous faire une vidéo. Arrête un petit peu de faire le bébé. C'est vrai que je pourrais faire. Bon, du coup, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées pour ma vidéo YouTube d'hier, du coup. Donc, en vrai, c'était une bonne séance, petite séance épaule. J'ai testé toutes les machines que j'ai testées, j'ai jamais faites avant. À part peut-être le développé militaire Smith Machine, je l'avais peut-être déjà fait. Mais sinon, les autres, pour l'arrière d'épaule, j'avais jamais fait à pec deck inversé là. Et élévation latérale à la machine non plus, j'avais jamais fait. Donc j'ai fait en tout 10 séries dans cette séance, ça me convient amplement. Et voilà les petits poulets. Donc je vais répondre à vos questions. Bon, j'ai fait un petit cut parce que j'ai choisi les questions. Il y avait une autre question, enfin des autres questions que j'avais répondu déjà. Et une question qui parle de blessures, les gars. Si vous me posez des questions
oui, j'ai mal à quelque part, etc. J'ai une tendinopathie ici. En fait, c'est pas mon taf, hein. Allez voir un kiné compétent, tu vois. Moi, je préfère pas dire de la merde. Je sais que j'ai déjà donné des conseils au niveau de ma tendinopathie, parce que j'ai fait les exercices de rééducation, etc. Mais en aucun cas, ça reste un conseil que tu dois appliquer pour toi. C'est vraiment mon avis et mon expérience sur cette tendinopathie. Si ouais, tu as mal à l'épaule, etc., malheureusement, je vais rien pouvoir te faire pour toi. Je pense que tu te reconnaîtras, poulet. Mais, euh, mais franchement, consulte. Et voilà, je vais pas te dire de faire des choses alors que, enfin, tu vois, je me suis pas assez renseigné sur le sujet, on va dire. Alors, deux questions. Bonne vidéo, poulet. Juste une question. Une fois que tu. Ah oui, d'ailleurs, attendez, avant de répondre, mon protéine shake, je ne vous ai même pas présenté. Il était super bon. Maman, il y a pas de banane par contre. C'était relou, mais c'est super bon. C'est de la protéine en poudre avec du lait, quoi, en fait. Alors, bonne vidéo, poulet. Juste une question. Une fois que tu maxes une machine, tu fais quoi pour la surcharge progressive? Genre, dans ma salle, il y a 35 kg max aux haltères et je suis à 30 kg. Bah, en fait, après, on t'a répondu, tu passes sur machine. Donc, ouais, voilà, si tu as des haltères, bah, tu passes sur les machines. Si tu en as des bonnes, si tu en as aussi. Mais déjà, change de salle, hein, parce qu'une salle avec des haltères de 30 kg max, enfin 35 kg max, si tu as l'occasion, tu peux changer de salle. Si tu peux vraiment pas changer de salle, ouais, passe aux machines. Ou sinon, ce que tu peux faire, c'est rajouter du tempo. Ok. Tu rajoutes du tempo, par exemple sur la phase excentrique, tu vas descendre sur 4-5 secondes. Tu peux rester 1-2 secondes en phase isométrique en bas et tu verras rien qu'en faisant ça, tu vas en chier encore plus. Ok. Après, c'est tout ce que tu peux faire. Je vais pas te demander de réduire ton temps de repos. Je vais pas te demander de faire des techniques d'intensification. Non. Fais ça ou sinon adapte sur les machines, passe sur les machines directement. Tu auras une meilleure surcharge progressive. Et moi, ce que je faisais quand je maxais les machines, bah, c'est ce que je viens de te dire, les conseils, où je rajoutais des élastiques, tu vois. J'ai 2 élastiques de 35 kg, il me semble, et je les rajoute sur les machines pour vraiment ajouter plus de résistance et donc avoir une marge de progression. Mais là, dans toutes les salles où je suis allé en Thaïlande, là, je maxe aucune machine, hein. Après, j'ai pas fait de machine pour les pecs et le dos, mais enfin, je pense pas que je vais les maxer parce qu'elles sont différentes. C'est pas du Technogym ou du Matrix. Après, peut-être que je vais en découvrir dans certaines salles, mais là, ça n'a pas été l'occasion encore. Donc voilà, change de salle si tu as l'occasion, ou sinon, fais les conseils que je t'ai dit juste avant. Ensuite, deuxième question, et la dernière du coup, tu étais déjà fort de base ou c'est grâce à la muscu que tu as pris autant de force? En fait, tu peux pas déjà être fort de base, tu vois, genre, c'est avec la muscu, tu vois. Au début, je ne soulevais pas les charges que je soulève actuellement, j'ai eu ma surcharge progressive, j'ai progressé, et voilà, il n'y a pas 36 solutions, hein. Tu n'es pas fort comme ça du jour au lendemain, tu as des personnes génétiquement, ils sont peut-être plus musclés, ils sont peut-être plus forts, mais dans tous les cas, il y a du travail derrière. Le mec ne va pas être ultra fort sans travail. Donc voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Donc si vous avez des questions, peut-être que j'ai mal lu les commentaires, peut-être qu'il y en a des 2-3 où j'ai pas répondu, je sais pas, n'hésitez pas à les reposer, je répondrai demain, ou je répondrai en commentaire si vraiment ça me prend une minute à répondre, même pas. Et voilà, les poulettes. Donc on se retrouve demain pour la prochaine salle de sport. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si d'ailleurs les machines que je vous ai présentées, elles vous ont plu. Si vous les connaissez d'ailleurs, parce que moi je les connaissais absolument pas. Ça m'intéresserait vraiment, parce que moi aussi ça m'intéresse de ouf les machines. Donc voilà. Un petit bisou et à demain les loulous.